Bonjour à tous. Dans le premier volet de notre série de vidéos sur les mathématiques de l'Égypte antique, Ewan et Leslie vous avez parlé des chiffres égyptiens. Nous allons aujourd'hui commencer par vous raconter une vieille légende. Dans la mythologie, un mythe raconte que lors d'une bataille entre les dieux Seth et Horus pour le trône d'Égypte, Horus aurait perdu un œil. Selon une version, au cours du combat, Seth lui aurait arraché cet œil, l'aurait déchiré en 6 parties et jeté les morceaux dans le Nil. Le dieu Thoth les aurait tous récupérés, sauf un, et reconstitué l'œil en y ajoutant un morceau pour le compléter. Cet œil, appelé Udja, est devenu le symbole de la victoire du bien contre le mal, mais aussi une sorte de porte-bonheur. Pourquoi en parler ici? Eh bien voilà. Pendant de nombreuses décennies, à partir de 1911, les parties de l'Udja ont été associées à des fractions, comme nous pouvons le voir ici. Nous pouvons voir deux choses. Chacune d'entre elles a pour numérateur 1. Ces fractions, de numérateur 1, sont appelées fractions égyptiennes et ont des propriétés très intéressantes. Par ailleurs, si on ajoute toutes les fractions associées à l'Udja, on trouve 63 sur 64, ce qui n'est pas une unité entière. Rappelez-vous que lorsque Thoth a rassemblé l'œil d'Horus, il manquait un morceau. La légende dit donc que Thoth a ajouté le 1/64e manquant pour que l'œil fonctionne. Depuis, grâce à de nouvelles découvertes, les spécialistes sont convaincus que l'association des fractions à l'œil d'Horus n'est pas une réalité historique. Mais cela nous a permis de vous parler de cette légende et des fractions égyptiennes. Ces fractions seront l'objet du 3e volet de notre série sur les mathématiques de l'Égypte antique. À bientôt!